Je vous salue, chers apprenants. Je vais vous parler des batteries. Alors certainement, dans la vie de tous les jours, certainement vous avez tous vu des batteries, vous avez utilisé des batteries. Alors que ce soit dans vos portables, nous avons des batteries, que ce soit dans n'importe quel appareil, nous avons des batteries. Alors est-ce que ce sont les mêmes batteries que nous allons utiliser avec le système solaire? Alors nous allons en parler. Et la batterie solaire, c'est une batterie qui se décharge lentement. Des batteries à décharge lente ou des batteries solaires. Alors elles sont différentes des batteries de voiture qui sont à décharge rapide. Alors pour notre système solaire, nous allons utiliser des batteries. Alors comme vous le constatez, j'ai devant moi des batteries. Alors une batterie, c'est une batterie qui a deux bornes, la borne plus et la borne moins. Alors quel est le rôle des batteries dans le système solaire? Alors ici, nous disons que le rôle des batteries, c'est de stocker l'énergie. Alors certainement, vous avez vu les panneaux solaires, que les panneaux solaires produisent du courant. Alors il faut une structure pour stocker l'énergie produite par les panneaux. Alors leur rôle, c'est ça, c'est de stocker l'énergie. Non seulement ils doivent stocker, et aussi ils doivent restituer cette énergie aux appareils que nous avons alimentés. Alors, donc déjà, voilà le rôle des batteries. Alors, nous avons aussi, comme tout appareil a une caractéristique. Alors, les batteries aussi ont des caractéristiques. Alors, parmi ces caractéristiques, nous pouvons commencer par la tension nominale. Alors, la tension nominale des batteries que nous allons utiliser dans notre système solaire, nous avons des batteries de 2 volts. Nous avons des batteries de 6 volts. Nous avons des batteries de 12 volts. Donc déjà, on peut dire que la première caractéristique des batteries, c'est la tension nominale. Nous reviendrons certainement comment est-ce qu'il faut associer ces batteries de 2 volts, 6 volts pour avoir ce que nous voulons. Nous reviendrons sur la prochaine vidéo. Alors la deuxième caractéristique, nous allons parler de la capacité. Qu'est-ce que la capacité? Alors la capacité, c'est, je peux dire, c'est l'énergie que la batterie peut stocker pour alimenter les appareils que nous allons alimenter. Alors elle s'exprime en ampères-heure. Voilà pourquoi nous avons des batteries de 7 ampères-heure, de 18 ampères-heure, de 30 ampères-heure, de 50 ampères-heure, de 100 ampères-heure, jusqu'à 200 ampères-heure. Alors selon ce que nous voulons alimenter comme appareil, nous devons choisir la capacité qu'il faut pour que nos appareils soient alimentés dans le temps que nous voulons. Alors les batteries, comme je le disais, sont des réservoirs de courant. Alors, la troisième caractéristique, nous allons parler de la durée de vie. Alors, tout appareil a une durée de vie. Alors, ici, au niveau des batteries, cette durée de vie s'évalue en nombre de cycles que la batterie peut supporter. Alors, qu'est-ce que nous devons entendre par nombre de cycles? Alors, je vais entendre par là la charge et la décharge. Alors, lorsque nous utilisons cette batterie, elles doivent se charger et ensuite se décharger. Alors ça, c'est un cycle. La charge et la décharge d'une batterie, c'est un cycle. Alors la durée de vie s'évalue en durée de cycle. Je prends par exemple des batteries qui peuvent avoir des nombres de cycles de 400 cycles, de 700 cycles. Alors au bout de ces cycles-là, la batterie sera fatiguée, elle sera endommagée. Donc voilà le troisième point. Le point suivant, c'est la profondeur de décharge. Au niveau des batteries, nous ne devons pas utiliser à fond notre batterie. C'est-à-dire, nous ne devons pas décharger totalement notre batterie. Sinon, elle va s'endommager. Voilà pourquoi nous parlons de profondeur de décharge. Alors, ce qui est conseillé chez nous, c'est une profondeur de décharge de 50%. C'est-à-dire que lorsque la batterie est chargée, nous ne devons pas la vider totalement. Nous devons lui laisser un réservoir, un stock, une réserve de 50% de son énergie. Donc voilà un peu la profondeur de charge. Donc en un mot, voilà un peu les caractéristiques des batteries que nous aurons à utiliser. Je vous remercie pour cette première partie.